On va maintenant se lever ensemble, on va aller dans la parole de Dieu, donc pour la deuxième partie de ce grand message concernant donc le discernement que nous devons avoir par rapport donc aux sectes, aux membres des sectes. Alléluia. Si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, et nous allons lire un passage qui nous parle donc de l'Église authentique. Vis-à-vis donc des sectes, maintenant nous allons mettre en contraste la véritable Église authentique. On prend dans 1 Corinthiens chapitre 3 et donc nous lisons particulièrement au verset 5. Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos ou qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, dit l'apôtre Paul, il a planté la parole de Dieu dans les cœurs des Corinthiens, j'ai planté. Apollos est venu après moi, lui par son ministère, il a arrosé, donc il a continué le travail que j'avais commencé, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, Dieu qui fait grandir. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et regardez bien ensuite le verset 10, et en continuant. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé la fondation, j'ai posé le fondement, comme un architecte sage, comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais, que chacun prenne garde à la manière, à la façon dont il bâtit dessus. Car personne, absolument personne, ne peut poser un autre fondement, une autre fondation que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous te bénissons pour ta grâce supérieure, pour ta bénédiction sur tes enfants. Aide-nous, Seigneur Jésus, à respirer ta parole, à avaler ta parole, à mâcher ta parole, à manger ta parole. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à comprendre les Saintes Écritures, à ne pas rester au stade enfantin, mais à grandir dans tes voies. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu ce matin, donc, les sectes, particulièrement, donc, renient, de façon générale, l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de la Bible. Ils renient la saine doctrine, l'enseignement de base. Ils renient aussi la puissance de la pureté, de la piété. Donc, si je dis que je suis à Jésus, je dois marcher d'une manière propre, d'une manière pure. Ensuite, dans les sectes, ils n'offrent pas véritablement de moyens pour aller au ciel, pour être sauvés. Et dans une secte, généralement, ce qui garde les gens, c'est la peur. Dans une secte, donc, on agit avec un manteau, je dirais, de peur sur les gens pour qu'ils restent, pour qu'ils ne s'en aillent pas, pour qu'ils continuent à donner de l'argent, donc, à la secte, et ainsi de suite. Donc, c'est la peur. Ils agissent généralement avec la peur. Et les leaders, généralement, manipulent, contrôlent les membres, donc, de la secte par la peur. L'apôtre Pierre avait dit, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Il parle des faux prophètes. Alors évidemment, donc, pour contrecarrer leur travail, eh bien, il faut faire quoi? Il faut enseigner la vérité. Il faut enseigner ce qui est vrai, la vérité, leur montrer les erreurs, les aider à s'en libérer si cela est possible. Mais le plus important,
par rapport aux sectes, elles sont nombreuses. Je vous ai dit qu'elles viennent autant du monde chrétien que du monde païen. Il y a des sectes chrétiennes, il y a des sectes païennes. Mais le plus important, c'est de fortifier les membres de l'Église par un bon enseignement sain. Un enseignement de santé qui conforte les chrétiens, qui les console, qui les consolide dans la foi véritable. Tout d'abord, nous savons que pour être pasteur, évidemment, il faut avoir, évidemment, donc, cette capacité, comme Tite le déclare, un pasteur doit être absolument attaché à la vraie parole, à la véritable parole. Pas uniquement la parole de façon générale, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Par qui? Par les apôtres et par Jésus-Christ. Donc, il faut soit attaché à la vraie parole. Pourquoi? Afin que ce pasteur, cet ouvrier dans la vigne du Seigneur, soit capable, qu'il ait la capacité d'exhorter selon la saine doctrine et aussi de réfuter les contradicteurs. Un pasteur doit absolument avoir cette capacité. Si c'est je t'aime, voyez, molly-mollo, mashmolo, voyez, vous n'avez pas à ce moment-là donc de direction. Vous ne pouvez pas faire confiance à un pasteur semblable. La Bible déclare qu'il doit être attaché à la parole pour véritablement donc être capable de réfuter les contradicteurs. Je me rappelle un jour, il y avait des Mormons qui sont présentés dans notre assemblée et donc j'ai prêché, je les ai remarqués, ils étaient toujours deux avec belle cravate, chemise blanche, costume bleu, tout ça, les missionnaires mormons, voyez. Et au milieu de la prédication, j'ai dit à mes gens qui étaient là, eh bien vous voyez, comme par exemple, eh bien vous avez ici deux faux prophètes qui sont au milieu de nous. Hein, et donc tous les gens sont tournés vers ces deux personnes. Là, voyez, ils se sont levés, tout ça, qu'est-ce que vous voulez dire, tout ça, hein, nous sommes des Mormons, c'est ça l'amour de Dieu, voyez, et puis ils sont partis donc en fulminant. Mais pourquoi? Parce que j'ai levé la pierre, voyez, je les ai dévoilés directement, donc, pour que mes gens, parce que ces gens-là, quand ils viennent parmi les chrétiens, évidemment, c'est pour en emmener. Les emmener donc dans leur temple. Et évidemment donc nous savons et nous avons besoin donc de veiller par rapport donc aux membres des sectes. Je me rappelle dans ma première église, quand j'étais au lac Mégantic, il y a un jeune homme noir très gentil, donc un haïtien, qui est venu, qui s'est installé un dimanche matin au fond de l'assemblée. Nous étions environ 70 et ce jeune homme était très bien, je suis chrétien, tout ça, bon, pas de problème. Et il est venu quelques semaines et il a commencé à faire des contacts, tout ça, et certains de nos chrétiens ont commencé à l'inviter chez eux, à prendre un repas, et ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte, donc, que plusieurs familles avaient quitté l'Église. Le travail se fait comme cela. Donc, c'était un adventiste du 7e jour, donc, qui, lui, évidemment, donc, ces gens-là viennent directement dans le vivier, ils viennent directement là, donc, où les chrétiens se trouvent, et ensuite, faire des contacts, téléphone, ainsi de suite, à la maison, oui, mais votre église, c'est bien, mais votre pasteur ne connaît pas tout et tout ça, et voilà, donc, la vérité, c'est ça, et les gens qui sont crédules, donc, sont emportés très facilement. Et c'est là que nous devons faire très attention. Donc, le plus important, c'est de fortifier les membres de l'Église par un bon enseignement qui est sain. Et les chrétiens, je pense, dans les temps dans lesquels nous sommes, vont devoir apprendre à faire face aux sectes, qu'elles soient du domaine chrétien ou qu'elles viennent du côté païen. Pourquoi? Parce que c'est une menace très sérieuse à l'Église, aux églises et aux chrétiens individuels. Donc, particulièrement, j'aimerais vous dire, pour un petit peu vous remettre dans le bain, le danger des sectes, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui manifestent, je dirais aujourd'hui, quand on leur parle, qu'on arrive avec la Bible, nous les chrétiens qui avons été sauvés, et on leur parle de Jésus, donc, et de la parole de Dieu, beaucoup de personnes, donc, manifestent une certaine méfiance envers nous, donc, quand on leur présente la Bible. Et il est vrai, donc, qu'il existe aujourd'hui tellement de sectes aux effets pervers et pernicieux, donc, dans les vies comme dans les familles, hein, bien qu'on peut comprendre leur attitude.
On les comprend d'une certaine manière, la méfiance qu'ils peuvent avoir. Donc, à quels indices? Des indices. Voyez, comment puis-je discerner? Quels sont les principaux indices pour discerner, reconnaître qu'une organisation est en réalité une secte? Voyez, tout en se recommandant de la Bible. Eh bien, premièrement, lorsque ce groupement est fondé par une seule personne. Quand c'est fondé par une seule personne, un seul homme ou une seule femme, donc cela est dangereux. Toutes les sectes ont été parties par un seul homme ou une seule femme. En Corée particulièrement, Moon, Monsieur Moon, voyez, eh bien, il est parti avec sa secte, donc il l'a appelé l'unification du christianisme mondial. Du christianisme mondial. Toutes les sectes ont quelqu'un à la tête. Les Mormons, donc, avec leur Bible et les autres livres des Mormons, eh bien, c'est Joseph Smith qui a commencé cette secte-là. Aux États-Unis, au début, ils avaient eu des révélations, ainsi de suite, hein, Joseph Smith, et là, ils pouvaient marier le nombre de femmes qu'ils voulaient, tout ça. Puis un jour, le gouvernement américain a dit, wow, wow, ça va suffire. Une seule femme. Et tout d'un coup, ils ont eu une révélation que, oh, Dieu nous a dit que maintenant, on pouvait marier une seule femme. Vous voyez? Et ainsi de suite. Ça a été terrible. Donc, toutes sortes de choses comme cela. Les témoins de Jéhovah, c'est le juge Rutherford qui a commencé, donc, sa secte. Les adventistes du 7e jour, c'est basé sur une femme, Ellen White. Vous voyez? L'islam est parti, cette grande secte, est partie avec Mohammed. Vous voyez? Avec ses révélations dans une caverne. La science chrétienne, cette secte-là aussi, qui est très connue aux États-Unis, hein, eh bien, c'est Mary Eddy Baker qui a commencé, donc, cette secte-là. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître une secte? Elle est toujours fondée par une seule personne. Par une seule personne, voyez. Ensuite, quand il y a à l'origine, ou dans son fonctionnement, des révélations extra-bibliques. Lorsqu'il y a des révélations qui dépassent la Bible, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Voyez? Et généralement, toutes les sectes, ça marche par des révélations. J'ai eu un rêve. Dieu m'a dit. Voyez? Cette expression, Dieu m'a dit, voyez, je l'ai bannie de toutes les églises où on a été pasteur avec mon épouse. Voyez? On ne veut rien savoir de cela. Voyez? Je comprends que Dieu peut parler, voyez, mais premièrement, il parle par sa parole. Voyez? Il nous parle premièrement par sa parole. Parce que généralement, ceux qui arrivent et qui vous disent une révélation, eh bien, ils se targuent d'une certaine manière avec cette expression « Dieu m'a dit ». Si Dieu lui a dit, qui suis-je, moi, pour me la contredire, la personne? Oui. Évidemment, on peut la contredire. La Bible dit qu'il faut contredire, le pasteur doit être capable de contredire les contradicteurs et les révélations extra-bibliques. On a dit un certain temps, il y a une dizaine d'années, que Dieu maintenant dépassait sa parole. Jamais. Jamais. Dieu ne dépassera sa parole. Sa parole est fixe. Sa parole est terminée. Et il va toujours confirmer les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit ne pourra jamais aller contre la parole de Dieu. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et Dieu a uni sa parole, écrite, la Bible, dans ses 66 livres, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne me dira jamais quelque chose qui contredit les Saintes Écritures. Les Béréens vérifiaient chaque jour dans les Écritures. Le point de check-up était dans la parole de Dieu. C'était les Écritures. Est-ce que c'est écrit? Montre-moi dans la Bible un endroit, 2, 3 endroits, que je puisse établir une doctrine. Voyez, pas un seul endroit. Le diable est arrivé vers Jésus en disant, « Hey Jésus, il est écrit dans le psaume 91. » Jésus a dit, « Il est aussi écrit ceci. » Il faut pouvoir contredire, évidemment, les gens des sectes. Chers amis, donc, attention aux révélations extra-bibliques. Seigneur, j'aimerais que tu me révèles ce livre. Il y a tellement de révélations dans ce livre, amen, qu'on en connaît, je dirais, tellement peu. Seigneur, j'ai besoin de connaître, de sonder les Saintes Écritures. Alléluia. Ensuite, une secte, on la voit lorsque ceux qui en font partie commencent à abandonner ou à mépriser la famille, leur famille.
Et évidemment, donc, on sait que les moonistes, c'est que vous êtes partie de cette secte-là. Et dans les stades, M. Moon était capable de marier 500 jeunes à la fois, des couples, ainsi de suite. C'était terrible, la secte. Et tout l'argent, évidemment, rentrait dans la secte. C'était très dangereux. Lorsque dans une secte, on vous dit que votre famille n'a pas d'importance, de couper tous les ponts, donc avec vos enfants, avec vos parents, avec vos grands-parents, vous avez affaire à une secte. La Bible ne dira jamais cela. Jamais. Au contraire, nous gardons contact avec nos familles pour essayer, s'ils sont dans l'ignorance, un jour de les amener à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ avec grâce et avec amour. Amen. Alléluia. Donc, une secte, généralement, va provoquer la cassure avec la famille. La Bible déclare dans 1 Timothée 5,8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Voyez. Et donc, nous prenons soin de nos familles. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, voyez, que nous quittons. Ce n'est pas parce que mon mari est païen que maintenant, je suis libre, tout ça, il ne veut pas suivre le Seigneur, donc je le quitte et je me marie ailleurs. Non, 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 non. Pierre va dire, tu vas prier pour ton mari. Si une femme a un époux qui n'est pas sauvé, eh bien que cette femme est un bon exemple, et par son exemple, son mari sera gagné à Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, on voit une secte lorsqu'elle vous dit que vos requêtes de prière seront exaucées, mais simplement par rapport au billet de banque que vous donnez. Si vous donnez un petit billet de banque, alors vous n'aurez peut-être pas la réponse à vos prières. Mais si vous donnez un gros, certainement, vous allez avoir de grandes réponses. Et dans les sectes, ça fonctionne comme cela. Donc, nous devons faire attention, voyez. Ensuite, une secte, c'est lorsqu'elle ajoute ou retranche quoi que ce soit de la parole de Dieu. Quand on ajoute quelque chose, voyez, ou qu'on retranche quelque chose de ce livre, c'est une secte. C'est une secte, voyez. Par exemple, l'Église catholique est une grande secte parce qu'elle a ajouté et elle a retranché à ce livre. Un catholique, vous lui dites, es-tu certain d'aller au ciel? Non. Quelle question de présomption. Tu es très orgueilleux de me poser une telle question, personne ne le sait. Mais oui, ils ne savent pas, ils sont tous perdus. Oui, ils ne savent pas. Et nous le savons. Alors comment? Eh bien, parce que pour eux, la tradition de leur secte étouffe la parole de Dieu. La parole de Dieu n'arrive pas en premier, c'est leur tradition. Ils ont inventé, ils sont des idolâtres, ils prient les morts, ce qui est condamné dans la Bible, et ils ont une autre déesse dans le ciel, et toutes sortes de choses, évidemment. Donc, le chapelet, évidemment, catholique, eh bien, les islamistes ont imité simplement le catholicisme, donc avec aussi le chapelet islamiste. Il y a une connexion entre les deux. Nous allons voir maintenant particulièrement, donc, l'Église authentique. Comment on fonctionne, nous? Est-ce que nous sommes une secte? Nous allons voir, donc, que nous ne sommes jamais basés sur un homme. Au travers des siècles, la véritable Église chrétienne n'a jamais été basée sur un homme. L'Église catholique est basée sur l'apôtre Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et voilà, le tour est joué. Voyez? Donc, l'Église catholique, eh bien, place l'apôtre Pierre comme la base, le premier pape de l'Église romaine. C'est complètement faux. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es ceci, les autres que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Élie, ainsi de suite. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et l'apôtre Pierre déclare, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bravo Pierre. Ce que tu viens de déclarer, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est une révélation que tu viens d'avoir. Je suis le Fils de Dieu. Et sur cette pierre, sur cette révélation, je vais bâtir mon Église. Pas sur toi. Tu vas être capable de me renier.
Tu vas être capable plus tard avec les Galates d'agir de façon hypocrite. On ne peut pas bâtir l'Église de Dieu sur des hommes. Et nous l'avons lu dans Corinthiens 3, où il est dit, Paul l'apôtre dit, personne ne peut poser une autre fondation que celle qui a été posée, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. La véritable Église, elle est basée, posée, fondée sur Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, l'Église authentique est composée de chrétiens dont la foi a pour base le fondement de la Bible, la fondation des Écritures. Des gens qui reconnaissent Jésus-Christ pour deux choses, comme étant leur sauveur personnel, deuxièmement comme étant leur Seigneur, leur maître. Ils obéissent, ils suivent. Quiconque même qu'il me suive, c'est quelqu'un même qu'il renonce à lui-même, qu'il me suive, qui se charge chaque jour de cette croix, que sa vie soit clouée littéralement. Il est mort à ce monde. Allez demander aux sectes chrétiennes aujourd'hui où l'on danse à l'intérieur, où l'on prend les femmes en bras-le-corps, ainsi de suite, où on les fait voler dans les airs, au nom de Jésus, supposément. Pensez-vous que ce sont des chrétiens? Jamais de la vie. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont aucune crainte. Il y a 7 éléments de base pour composer l'Église authentique. Premièrement, le ministère de la parole. L'Église n'est pas un club social. L'Église annonce des choses éternelles, des choses glorieuses. L'Église ne nous attache pas à la terre, elle nous attache au ciel. Alléluia. Croyant tout ce qui est écrit. Paul a dit, nous croyons tout ce qui est écrit. Acte 24, verset 14. Et nous sommes au service de la parole. Nous ne nous servons pas de la parole. C'est différent. Nous servons la parole de Dieu. Nous sommes les serviteurs de la parole de Dieu. Nous nous courbons devant la parole. Nous nous soumettons à cette parole. C'est différent de se servir de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur a appelé des hommes à être des ministres, des pasteurs, l'évangile de Luc, ce médecin du 1er siècle, déclare beaucoup de personnes, plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ces témoins oculaires sont devenus des ministres de la parole. Ils ont administré la parole de Dieu. Ils sont devenus des serviteurs de la parole. C'est la parole qui nous nourrit. C'est la parole qui nous fortifie. On peut danser, je dirais, pendant toute la nuit dans une église et descendre le lendemain en enfer. C'est la parole de Dieu. Il faut revenir à la parole. Lorsque l'apôtre Paul était dans une tempête, il a dit aux gens qui étaient découragés, « Un ange de Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit que nous serions tous sauvés d'une manière ou d'une autre. Un ange de Dieu que je sers. De Dieu que je sers, non pas de Dieu dont je me sers. » L'Église apostate de la fin des temps a un merveilleux paravent pour se cacher, la Bible. Et derrière ce paravent, les pires pourritures, saletés, mensonges, hypocrisie, homosexualité, concubinage, vol, tout ce que vous voulez. Derrière la Bible, c'est un bel endroit pour se cacher. Et le Seigneur a déclaré à une époque, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs. De brigands, de gangsters, de poucheux. Dans la véritable Église, il y a un respect de la doctrine de Jésus-Christ. Il y a un respect des vérités fondamentales et universelles. Dans Hébreux, il est dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement
Et là, il va citer différentes doctrines de la vie chrétienne. Fondement du renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. La doctrine des baptêmes. Baptême dans l'Église. Baptême dans l'eau. Baptême dans le Saint-Esprit. Baptême de feu. Et ainsi de suite. La doctrine des baptêmes. Ensuite, l'imposition des mains. Quand nous prions pour les gens, pour leurs besoins. Doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ministère de la parole. Deuxièmement, dans une église authentique, il y a, non pas comme les sectes, il y a une notion d'équilibre, de sagesse, d'intelligence. On n'agit pas comme des fous dans un moulin à vent dans l'église de Dieu. Oh, Dieu m'a dit de ça. Dieu m'a dit de courir autour de l'église. Dieu m'a dit d'aller dans ce coin-là parce que l'onction était là dans le coin. Attends, on n'est pas des fous là. Notion d'équilibre. Équilibre. Attention, le déséquilibre est très dangereux. Si vous êtes déséquilibré, vous pouvez tomber et vous faire mal et vous casser un membre. Le déséquilibre, c'est de pencher d'un côté au détriment de l'autre côté. Déséquilibre. Ou encore, le déséquilibre, c'est l'absence d'équilibre. Des gens qui sont emportés à tout vent de doctrine, à n'importe quel vent. J'étais dans un mouvement auparavant où les fausses doctrines venaient régulièrement. Tous les 5 ans ou 10 ans, toc, une fausse doctrine qui arrive là, quelque part du fond des États-Unis. À un moment donné, c'était une autre qui arrive de la Californie, une autre, ça venait de Toronto, une autre après de Pensacola. Toutes sortes de fausses doctrines. Les gens embarqués, la fausse doctrine faisait des dégâts, des familles divisées, des églises divisées, des pasteurs qui abandonnaient toute l'affaire. Terrible, voyez. Et ensuite, on ne se repent jamais. On ne reconnaît jamais qu'on s'est fait embarquer, littéralement, donc on s'est fait noyauter par une fausse doctrine, et on continue jusqu'à ce qu'une autre fausse doctrine arrive. J'ai vu cela fois après fois. Ça fait bientôt 50 ans que je suis dans l'œuvre de Dieu. Chers amis, l'équilibre. Il y a des gens emportés à tout vent de doctrine. Alors je donne à inventer quelque chose de merveilleux, c'est que la doctrine n'est pas importante, mais c'est la poubelle, et c'est l'amour qui est important. Le squelette, ce qui va vous tenir debout, c'est votre squelette. Il y a de la chair dessus. Amen. Le squelette de l'Église de Dieu, c'est la doctrine, l'enseignement. Faire marcher notre coco. Comprendre. Comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans l'Église, on dirait, on n'a pas besoin de comprendre. Tu peux arriver, le faire, tu peux devenir complètement fou. Attends. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre, voyez. Vous avez déjà vu un funambule qui marche sur un fil, voyez, et il a une barre, voyez, et il avance un pas après l'autre, voyez, dans un équilibre parfait. Le funambule est capable de tenir en équilibre uniquement si la barre qu'il tient dans la main exerce la même force à droite comme à gauche. Dieu nous demande de ne pas nous détourner ni à droite ni à gauche, de marcher dans l'équilibre. Attention aux extrêmes à l'intérieur de l'Église. À l'intérieur de l'Église, vous allez trouver l'extrême droite, qui est le légalisme. Le légalisme. Oh, madame, il faut que tu mettes ton petit foulard, sinon Dieu ne sera pas content, tout ça, puis les anges vont pleurer, tout ça. Ça, c'est l'extrême, voyez, les légalismes. Légalisme, voyez. Les légalistes existaient du temps de Jésus. Une femme pécheresse est prise en acte d'adultère, et là, il faut absolument la tuer.
Ça, c'est le légalisme. Jésus n'était pas un légaliste. Il a dit, allez-y, le premier qui a jamais commis de péché, pouvait commencer la lapidation. Et les pierres sont tombées les unes après les autres, parce que Jésus était équilibré. Il n'était pas un légaliste. Un autre légaliste, c'était le fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Son frère revient, je dirais, du pays des prostituées. Il a vendu tout le bien de son père et il revient repentant. Son frère refuse de participer à la fête. Je t'ai servi pendant tant d'années et tu ne m'as jamais donné ceci ou cela, mais ton fils de bon à rien qui revient maintenant, c'est la fête. Ça, c'est le légaliste. Il n'est pas béni. Il ne reçoit aucune bénédiction. Et nous voyons ça à l'intérieur de l'Église. Et il y a dans l'Église, de l'autre côté, l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est un laxisme qui vient du latin laxus, qui veut dire large, wide open, la mondanité. Et nous avons cela maintenant autour de nous. Et nous avons les deux extrêmes. L'un est aussi dangereux que l'autre. Nous devons être équilibrés. Équilibrés. Chers amis, un oiseau est capable de tenir en équilibre dans les airs s'il possède deux ailes identiques de chaque côté. Identiques. Et nous avons, nous, cette parole qui est une épée à tranchant double. À tranchant double pour nous équilibrer, pour nous garder dans le bon sens, pour nous garder dans la voie droite. Alléluia. Cette épée à deux tranchants exerce une action à deux sens. Elle nous parle autant de la foi que des œuvres. Les gens qui parlent de la foi, j'ai la foi pour rien. Jacques va dire, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Tes œuvres vont démontrer si tu as la foi ou pas. Ça se montre la foi. Ça se démontre la foi en Jésus-Christ. L'épée à deux tranchants ne nous parle pas du salut par nos œuvres, c'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Donc, normalement, devant chaque chrétien, il y a des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour que nous les accomplissions. À nous de les accomplir. Si nous disons que nous avons la foi. Jean-Baptiste a dit à des gens très religieux, ne prétendez pas dire à vous-même, ah ouais, nous on est telle religion là-bas, nous on est au temple, tout ça, puis on aime Dieu, puis on prie. Ne prétendez pas dire ces choses-là, mais portez donc du fruit digne de la repentance. Prouvez-le que vous l'aimez Dieu. Ça prend des preuves. L'apôtre Paul prêchait quoi? Il prêchait la repentance et les œuvres qui suivent, qui sont dignes de la repentance, qui prouvent que je me suis repenti. J'ai été pardonné. Je suis sauvé. Ah, la sagesse infinie de Dieu qui nous enseigne l'équilibre. L'équilibre. C'est beau de voir quelqu'un équilibré. Alléluia. Et à la croix, c'est le plus grand équilibre qu'on a jamais vu. Parce que la Bible dit qu'à la croix, se sont rencontrés deux éléments. La justice et la miséricorde. Et c'est à la croix que les deux se sont embrassés. Quel équilibre! C'est magistral, c'est divin, c'est merveilleux, c'est Dieu qui a pensé ce plan. Ensuite, l'Église authentique, ministère de la parole, notion d'équilibre. Dans l'Église authentique, Jésus-Christ ne s'impose pas. Dans les sectes, on vous impose. La Bible dit, je me tiens à la porte. Dans les sectes, on met le pied dans la porte. Parce qu'on ne veut pas que la personne referme. On veut imposer. On revient. Voyez, le moindrement que vous ouvrez votre maison pour une étude biblique avec les témoins de Jéhovah, vous êtes fini. Ils imposent. Ils poussent. Voyez.
Le Seigneur dit, je me tiens à la porte. Jésus ne s'impose pas. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Nous, chrétiens, nous laissons le Saint-Esprit convaincre. Nous prions derrière. Nous apportons le message du salut. Nous semons la parole de Dieu. Nous n'essayons même pas de prouver la parole de Dieu. Nous disons, c'est ça, c'est la vérité. Nous comptons sur le Saint-Esprit pour convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Chers amis, le Saint-Esprit n'offre pas le paradis si on prend une kalachnikov et on commence à tuer les infidèles. Jamais. Mais dans les sectes, on vous promet ça. Des millions de personnes sont en enfer et ont cru la secte de l'islam. Chers amis, j'aimerais juste vous donner le rapport qui a eu lieu et qui a été enlevé presque automatiquement après la tuerie, donc à Paris. L'État islamique revendique les attentats de Paris. Ce n'est qu'un début. Peut-on lire sur leur compte Twitter de Daesh. Et je vais vous lire ce qu'ils ont marqué. Ça a été retiré presque tout de suite après. Mais on a pu donc le capter. Regardez la secte. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut a dit, Sourate 59, verset 2, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah, mais Allah est venu à eux, par où ils ne s'attendaient pas, et il a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Évidemment, les croyants, c'est les islamistes. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Sourate 59, ils l'ont marqué. Et ils disent, dans une attaque bénie, ils parlent de Paris, dans une attaque bénie dont Allah a facilité la cause, un groupe de croyants, évidemment les islamistes, des soldats du calife, qu'Allah lui donne puissance et victoire, a pris pour cible la capitale des abominations et de la perversion, celle qui porte la bannière de la croix en Europe, Paris. Un groupe, il continue en disant, un groupe ayant divorcé de la vie d'ici-bas, s'est avancé vers leur ennemi, cherchant la mort dans le sentier de Allah, secourant sa religion, son prophète et ses alliés, et voulant humilier ses ennemis. Ils ont été véridiques avec Allah, nous les considérons comme tels. Allah a conquis par leurs mains, a jeté la crainte dans le cœur des croisés, dans leur propre terre. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut, ont pris pour cible des endroits choisis minutieusement à l'avance au cœur de la capitale de France, le Stade de France, lors de matchs de 2 pays croisés. La France et l'Allemagne, auquel a assisté l'imbécile de France, François Hollande. Le Bataclan, où étaient rassemblés des centaines d'idolâtres dans une fête de perversité, ainsi que d'autres cibles dans le 10e, le 11e et le 18e arrondissement, et ce simultanément. C'est eux qui parlent. Paris a tremblé sous leurs pieds, et ses rues sont devenues étroites pour eux. Le bilan de ces attaques est de minimum 200 croisés tués, et encore plus de blessés. La louange et le mérite appartiennent à Allah. Allah a facilité à nos frères et leur a accordé ce qu'ils espéraient, le martyre. Ils ont déclenché leur ceinture d'explosifs au milieu de ces mécréants après avoir épuisé leurs munitions. Qu'Allah les accepte parmi les martyrs et nous permette de les rejoindre. Et la France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent à des principales cibles de l'État islamique et qu'ils continueront à sentir l'odeur de la mort pour avoir pris la tête de la croisade, à avoir osé insulter notre prophète, s'être vanté de combattre l'islam en France et de frapper les musulmans en terre du califat avec leurs avions qui ne leur ont profité en rien dans les rues malodorantes de Paris. Cette attaque n'est que le début de la tempête et un avertissement pour ceux qui veulent méditer et tirer des leçons. Allah est le plus grand, or c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Sourate 63, verset 8. Secte. Dans une secte, on est capable d'armer des gens, on est capable de les amener vers la mort, au suicide,
et de les envoyer en enfer. Une secte est abominable. Et Satan est derrière toutes les sectes. Toutes les sectes. Qu'elles soient d'origine chrétienne, qu'elles soient d'origine musulmane, qu'elles soient d'origine païenne, toutes les sectes, je dirais, sont très dangereuses. Nous, dans l'Église du Christ, l'Église authentique, je répète, ministère de la parole, notion d'équilibre. Jésus ne s'impose pas, que ceux qui veulent donnent leur vie au Seigneur. Et ensuite, nous sommes à but non lucratif. L'Église chrétienne est à but non lucratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour faire de l'argent sur le dos des autres. Dans la Bible, il est dit dans 1 Timothée 6, on parle d'hommes qui sont corrompus dans leurs pensées, privés de la vérité et croyant que la piété est une source d'argent. Plus tu es pieux, plus tu vas devenir riche. C'est un mensonge. Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pourrons rien emporter. Si donc nous avons, je dirais, nos factures payées, nos besoins rencontrés, eh bien, merci Seigneur. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés qui plongent les hommes dans la ruine. Dans la ruine. Nous sommes, l'Église de Christ est une association à but non lucratif. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous croyons dans l'Église chrétienne aux dîmes et aux offrandes pour faire fonctionner l'assemblée, mais c'est tout des choses volontaires. Personne n'est forcé. Personne n'est forcé. Ensuite, dans l'Église chrétienne, le chrétien est attaché non pas à un homme, mais à Jésus-Christ et à sa parole. À Jésus-Christ et à sa parole. On rappelle Philippe, particulièrement cet évangéliste, qui est descendu dans une ville de Samarie et il y prêcha le Christ. Il ne s'est pas prêché lui, il a prêché le Christ. Dans la même ville, il y avait un homme qui s'appelait Simon, le magicien, qui auparavant exerçait les arts magiques et tous les gens étaient à ses pieds. Tous les gens étaient à ses pieds. Les gens étaient attachés à lui. Et il est dit que les gens de Samarie l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actions de magie. Trafiquer avec Satan. Dans l'Église de Dieu, nous ne sommes pas des magiciens. Nous sommes des chrétiens, pardonnés par la grâce de Dieu. Voyez, et nous prêchons simplement l'Évangile. Nous disons comme Jean-Baptiste. Il n'a pas dit, venez à moi, regardez, c'est moi, le grand Jean-Baptiste. Non, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a tendu son main dans la direction du Sauveur. Et dans l'Église chrétienne, nous ne disons pas aux gens, venez à nous, venez à moi, venez au pasteur. Nous disons aux gens, venez à Jésus-Christ. C'est lui qui ôte ton péché. C'est lui qui te sauve. C'est lui le Sauveur. C'est lui ton Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. On sait que Paul et Barnabas sont arrivés à Lystre un jour et il y a eu quelqu'un qui a été guéri. C'était un miracle fantastique. Et les gens ont commencé à venir. Ils ont amené un bœuf avec des colliers de fleurs, tout ça. Et ils voulaient offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas. Ils les appelaient l'un, ils ont dit, c'est Jupiter qui est descendu. À un autre, ils l'ont appelé d'un autre dieu, tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui aimeraient ça. Regardez-moi, tout ça, ce que j'ai fait, tout ça. Amenez-moi un bœuf, tout ça. Non. Les apôtres ont dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Mais nous vous annonçons un évangile de gloire. Alléluia. Un évangile de puissance, un évangile merveilleux. Ensuite, dans l'Église, eh bien, dans la véritable Église, il y a de la tolérance. Il y a un élément que l'on ne peut pas passer à côté de tolérance. Vis-à-vis de la doctrine, nous sommes intolérants. La doctrine, chers amis, est non négociable. Le salut, un seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est non négociable. Mais dans la vie de l'Église, il y a des choses qui sont, je dirais, tolérables. Par exemple, dans l'Église de Dieu, eh bien, on peut manger de tout ce qui se vend au marché. Une permission que la parole de Dieu nous dit, voyez, et le Seigneur l'a dit à Pierre, dans une vision, tue et mange.
Oh, mais ça c'est impur. Tu et mange. Voyez, ne regarde pas comme impur ce que j'ai purifié. Amen. On peut manger de n'importe quoi, voyez. Évidemment, allez pas manger pour avoir un bidon, voyez, à porter. Mais on peut manger, donc, sans motif de conscience. Vous pouvez manger du porc, vous pouvez manger du bœuf, vous pouvez manger des légumes, si vous voulez. Ça, c'est la tolérance à l'intérieur de l'Église. Et un aliment ne nous approche pas de Dieu ou ne nous éloigne pas de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne dans Hébreux 13, voyez. Donc, et on sait que dans les sectes, on demande dans les sectes à certaines personnes de s'abstenir d'aliments que Dieu, donc, a regardé comme étant bons pour l'homme. Dans 1 Timothée chapitre 4. Voyez. Donc, il y a une tolérance. Les vêtements dans l'Église, voyez, doivent être modestes. Mais nous ne sommes pas, je dirais, intolérants, voyez. Il y a des personnes qui s'habillent, je dirais, de façon mauvaise, voyez. Certaines femmes parfois arrivent, et vraiment, ce n'est pas bien de s'habiller comme cela. Voyez, nous ne sommes pas, je dirais, légalistes vis-à-vis des vêtements. Ce que Dieu demande, c'est qu'on soit modeste. Modeste. On a vu parfois dans des mariages, supposément chrétiens, des femmes tellement mal habillées. C'est abominable, se disant chrétiennes, voyez. Dans l'Église de Dieu, il y a une modestie à avoir, voyez. Et nous devons nous habiller correctement. Et vous comprenez ce que je veux dire, pas besoin d'aller dans les détails. Ensuite, les opinions. Dans l'Église de Dieu, il y a des opinions différentes. Les opinions, la Bible dit, ne discutez pas les opinions. Ne discutez pas les opinions. Il peut y avoir pluralité dans la diversité dans le corps de Christ. L'un pense que c'est bon de manger juste des légumes. L'autre pense que manger juste de la viande. Bon, c'est comme tu veux, voyez. D'autres veulent jeûner particulièrement toutes les semaines. D'autres vont jeûner tous les mois. Ça, c'est des opinions, c'est personnel, voyez. L'un va dire, moi, absolument, j'ai besoin d'un voile, voyez, et ainsi de suite. Donc, d'autres, non, on ne veut rien savoir de ces choses-là. Voyez, ça, ne discutez pas, donc, les opinions, voyez. Ensuite, dans l'Église de Dieu, nous, comme pasteurs, nous ne devons pas dominer sur le troupeau. Dans les sectes, on domine totalement sur le troupeau. Et la Bible dit, pour nous particulièrement, paissez le troupeau de Dieu. Nourrissez le troupeau de Dieu. Non pas par contrainte, parce que vous êtes forcés, non, mais volontairement. Je fais le travail, moi, depuis bientôt 50 ans, et je dirais que c'est de manière volontaire. Je suis heureux, j'ai toujours aimé faire ce que je fais. Et je bénis le Seigneur. Et je ne me vois pas faire autre chose que de prêcher la parole de Dieu, que d'enseigner les Saintes Écritures. Je bénis le Seigneur, c'était le chemin pour moi. J'ai eu un appel sur ma vie et je ne suis jamais sorti au travers de ces 50 ans. Donc, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, jamais sorti donc des rangs du Seigneur. La Bible dit de paître le troupeau de Dieu, non pas pour un gain sordide, pour un salaire sordide, voyez, mais au contraire avec dévouement. Je ne sers pas le Seigneur pour l'argent, je sers le Seigneur avec dévouement. Oui. Non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus, mais comme étant un modèle pour le troupeau. Et je prie chaque semaine, je dirais, Seigneur, aide-moi à être un modèle. Pour tous mes frères et sœurs qui me regardent et qui, évidemment, désirent s'approcher de toi. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais être un obstacle ou une pierre de chute pour eux, pour qui que ce soit. Ensuite, dans l'Église de Dieu reste dans le monde. Elle reste dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous n'appartenons pas au monde. La secte fait sortir ses adhérents du monde. Les emmène sur des montagnes, dans des monastères, dans des lieux reclus, voyez. Les coupes de la famille. Nous avons entendu un témoignage d'une sœur catholique. Elle est restée, je pense, 15 ans dans un monastère. Elle a pleuré. Elle raconte tout ce qu'elle a vécu, c'est abominable. La mère supérieure, un jour, lui a dit, aujourd'hui, tu vas devenir l'épouse de Christ. Et là, elle a avancé en bas,
chapelle avec une robe blanche qu'il lui avait donnée. Jusqu'en avant, maintenant c'était fini. Elle était l'épouse. Elle dit, je voulais donner toute ma vie au Seigneur. Ensuite, quelques jours plus tard, on lui dit, maintenant, il va y avoir une autre cérémonie. Et c'est une robe noire. Et ça va être ton enterrement. Et là, elle s'est avancée avec une robe noire de deuil. Et en avant, il y avait un cercueil. Elle a dû monter dans le cercueil. Elle a été enfermée dans le cercueil pendant des heures et des heures. Et elle raconte comment elle a pleuré toutes les larmes de son corps. C'était une jeune fille, environ 20 ans. C'était terrible. Elle dit, maintenant, tu es véritablement donc une sœur, tout ça, de tel ordre, et maintenant je vais t'amener donc dans le bureau du prêtre, celui qui dirigeait le monastère. Et là, c'était pour avoir une relation sexuelle avec la jeune fille. La jeune fille s'est débattue, elle dit non, elle dit, la sœur qui était la maîtresse de ce monastère a dit, non, comme Marie a été enceinte de Jésus, eh bien, le prêtre représente le Saint-Esprit. C'est lui le Saint-Esprit et c'est lui qui va donc te bénir, ainsi de suite. Elle est sortie, elle a réussi à s'enfuir. Elle dit c'était impossible, c'est une prison. Il y a des milliers de sœurs catholiques qui sont comme ça. L'Église catholique, chers amis, a caché des bébés dans le fond. Ils ont retrouvé des os de bébés, ainsi de suite. Et encore, pas très longtemps, dans les années 80, l'Église catholique a caché dans ses monastères des nazis, des Français nazis qui étaient recherchés, et c'était l'Église catholique qui les cachait dans les monastères. La police française est allée à Châteauroux un jour et a demandé où était un homme. Et en arrivant, le gars du monastère dit, je ne connais pas cet homme-là. Ils sont entrés, quasiment de force, tout ça. Ils sont entrés à un endroit, ont trouvé une valise, ont ouvert la valise, ont trouvé le drapeau nazi qui était là, et celui qu'ils recherchaient, donc, était là quelque part. Et finalement, la sœur qui était là a dit, monsieur le prêtre, est-ce que vous pouvez jurer sur la croix que ce monsieur, vous ne le connaissez pas? Et là, il est obligé donc de sortir de son mensonge et de dire, oui, je sais où il est dans un autre monastère dans le sud de la France, à Nice. Vite, la police est allée là-bas, et ils ont trouvé le gars. Il était là, caché, avec sa famille, et il avait tué des Juifs, il avait les photos, il avait tiré, et l'Église catholique romaine cachait ces gars-là. Chers amis, nous devons savoir, nous devons connaître, voyez, ce qui se passe, la réalité, voyez. Dans les sectes, on agit au nom de Dieu, on se cache au nom de Dieu, on se cache derrière la Bible. Dans une église pentecôtiste, celui qui s'occupait de l'école du dimanche, un samedi a invité les enfants à venir chez lui. Et un des enfants a été violé. La personne se cachait directement à l'intérieur de l'église. Ça a été terrible, scandaleux, scandaleux. Nous restons dans le monde. Nous ne sommes pas dans des monastères. Le Seigneur a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Mais de les préserver du mal. Nous ne devons jamais nous refermer en communauté, dans des lieux. Nous ne croyons pas dans les communautés. Il y a des chrétiens évangéliques, pentecôtistes qui ont pensé cela, faire à un moment donné, oh, on va être heureux, on va faire ça ensemble, tout ça. Et ça a été un gâchis total. Nous respectons les autorités, nous payons nos impôts dans l'Église de Dieu. Nous ne cachons pas, voyez. S'il y a un service militaire dans un pays, nous faisons notre service militaire. Nous respectons la police. Jean-Baptiste a parlé aux policiers de l'époque, aux militaires de son époque, et il leur a dit, ne commettez pas d'extorsion ni de fraude envers personne. Contentez-vous de votre solde. Nous collaborons avec la médecine. Nous croyons dans les hôpitaux. Quelqu'un qui est malade, on va appeler l'ambulance.
Nous ne croyons pas, évidemment, dans l'avortement. Nous ne participons pas dans cela. Mais dans les hôpitaux, nous croyons, évidemment, donc, nous participons, nous collaborons avec la médecine. Nous préservons le lien familial. Nous ne coupons pas nos liens familiaux. Oui. Les églises évangéliques, chers amis, ont besoin de savoir d'où nous venons. D'où nous venons. Je suis poigné. Alléluia. C'est mon timeux. Alléluia. Une autre fois. On est obligé d'arrêter. J'aurais voulu parler d'autres choses, mais on va arrêter là. Amen. Je pense qu'avec ces deux choses aujourd'hui, vraiment que le Seigneur puisse nous éclairer et nous garder fidèles à sa sainte parole. Levons-nous ensemble.